Quand j'étais gamin, je rêvais d'être Ranma, de Ranma 1,5, parce que déjà c'était un expert en arts martiaux, et ensuite il pouvait se transformer en fille au contact de l'eau froide. L'histoire, qu'est-ce que c'est? Le père et son fils qui vont s'entraîner sur les sources mystérieuses en Chine. Et il y a plein de sources différentes, des sources d'eau, et quand tu tombes dans la source, quand tu te fais asperger après d'eau froide, tu te transformes en la chose qui a été noyée dans ladite source. Ranma par exemple, il tombe dans la source de la jeune fille. Donc, c'est un garçon, et quand il est mouillé par de l'eau froide, il se transforme en fille. Son papa, Genma, il tombe dans la source du panda. Il y en a un, c'est la source du canard, il y en a un, c'est la source du cochon d'Inde, il y en a une, c'est la source du chat, et il y en a un, vers la fin du manga, c'est la source genre du monstre ailé, taureau, enfin c'est le mec hyper craqué. Comme d'habitude, c'est trop bien jusqu'à la moitié, puis après ça se répète, parce qu'en plus après c'est des histoires d'amour et de machin. Comme Ranma, c'est un garçon, il sait le pouvoir qu'ont les femmes sur la société. Vers la fin du manga, il assume sa féminité, il se transforme en fille pour aller avoir des glaces gratuites, c'est super drôle. La première moitié super drôle, la deuxième moins bien, vous avez l'habitude maintenant. Lisez Ranma 1,5, au moins la première moitié, donc on va dire les 18 premiers volumes. Par contre, il faut les trouver, il faut les acheter en occasion, je pense, parce que cette collection-là, à mon avis, n'existe plus. Ranma 1,5, c'est pas 1,5 chouette, c'est 2 sur 2, c'est 1 complet chouette, 100%. C'était des mathématiques. Ouais, mais j'étais pas suivi dans le calcul là. Bah, 1,5, c'est 1 sur 2. Oui. Donc après, j'ai dit, bah, c'est pas 1 sur 2, c'est 2 sur 2, c'est 100%. C'est 100% chouette. Ah, ok. Voilà.